il y a plein de choses qui se font. Nous sommes dans un écosystème extrêmement dynamique. Moi, je pense toujours, nous sommes vraiment sur le fil du rasoir parce que des investisseurs qui attendent en fait les grandes institutions, hein, dans la finance notamment, mais qui attendent finalement la réglementation qui sera claire et fixe et durable. Hein. Quand il y a encore ce risque aussi externe réglementaire pour les grandes institutions, c'est une grande décision, hein, d'avancer. Alors, je pense aussi que ces grandes institutions, notamment financières, banques et autres, ont déjà investi, ont déjà essayé. Il y a des choses qui se font évidemment dans la discrétion, mais moi je pense personnellement que nous avons atteint un point où il est difficile de revenir en arrière, que ce soit les crypto-monnaies, les technologies blockchain, les blockchains avec permission, donc les blockchains privées, hein, on a vu dans la conférence contre-intelligent, hein, je veux dire, voilà, des grandes boîtes, que ce soit dans l'informatique ou autre, qui utilisent ces technologies à leur façon, évidemment. Alors ça ne correspond pas forcément à l'idéal de la blockchain complètement ouverte, complètement publique, qui était pensée à l'origine, mais quand même, la disruption technologique, à mon avis, elle a lieu de façon incrémentale et progressive. Et justement, en parlant de réglementation, comment ça se passe concrètement? Si on a la même technologie dans tous les pays et que certains pays ne réglementent pas de la même manière, Ah, ça risque, c'est ce qui est d'ailleurs le cas, ça risque de faire avancer ou de freiner absolument, certains pays et donc la concurrence au niveau national et surtout international est aussi absolument. affectée. Donc comment est-ce qu'on règle ça? Absolument, bah, c'est un peu comme pour vous savez, comme pour la fiscalité, hein, mais en Suisse, même les cantons ont une fiscalité différente et finalement, il y a une concurrence énorme pour attirer les entreprises d'un canton à l'autre. Ah, peut-être la même chose, hein. Alors maintenant, il y a des questions, voilà, qui se posent. C'est quoi? C'est toujours la lutte contre le blanchiment. Donc, il y a beaucoup de mesures qui vont dans ce sens. KYC, hein, donc Know Your Customer, donc, connaître le client, l'utilisateur, le transfert de certaines données pour pouvoir participer dans des plateformes de change crypto, typiquement. On parle maintenant de réglementer les quantités, hein, qui sont échangées, hein, d'autres monnaies courantes en crypto, par exemple. Donc, il y a plein de questions qui se posent. Et effectivement, si la réglementation devient trop disparate et trop différente selon les pays, eh bien, voilà, il y aura un afflux vers les pays où c'est plus attractif. Et dans l'autre pays, où il y aura un exode. Je veux dire, c'est comme ça que ça se passe finalement. Donc, Et comment vous sentez le positionnement de la Suisse sur cette question? bon, bah, positionnement, moi, ça me fait toujours un peu rire parce que est-ce qu'il y a un positionnement vraiment conscient de la Suisse? Moi, je pense qu'on a eu la chance d'avoir une attitude assez ouverte en général, hein, par rapport à la blockchain, par rapport à la crypto, par rapport à, voilà, à cette idée d'utilisation des registres. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose qui va durer? Ben, espérons. Mais c'est des débats permanents, hein, c'est des choses qui peuvent changer. En général, oui, la Suisse est peut-être plus attractive que d'autres pays, mais après, si vous allez dans le détail pour voir chaque application, chaque fintech, chaque industrie, voilà, ça, on évite aussi dans des limites qui peuvent les concerner, que ça soit au niveau réglementaire, au niveau de la commercialisation, etc. La Suisse, ça reste un très petit marché aussi. Il faut dire que c'est important pour, euh, pour l'innovation, pour rayonner, voilà, pour montrer que nous sommes ouverts et puis que vous êtes les bienvenus pour créer votre entreprise ici. Mais après, ça suffit pas pour un produit soit vraiment compétitif. Il faut l'exporter, il faut le vendre aussi ailleurs, hein. Parler de la blockchain, un peu, on a pu voir un peu en 360 comment ça se passe et les points d'amélioration. Quelles sont finalement les opportunités qu'elle apporte? Mais il y a beaucoup d'opportunités, hein, donc c'est complètement transversal, je dirais, hein, donc ça va voilà, de l'industrie, de la musique jusqu'à, voilà, gérer les chaînes logistiques, des plus grandes entreprises dans le monde, hein. Mais justement en parlant typiquement de cette idée d'indépendant, d'artistes, créatifs, créateurs et cetera, ben, c'est très intéressant de voir que la blockchain pourrait donner encore une opportunité à ces gens de de vendre directement avec encore moins d'intermédiaires leur production, hein. Donc ça, c'est les choses et en fait encaisser plus ou moins la juste valeur de leur création, pour leurs œuvres. On va pas parler en détail des NFT ici, mais bon, voilà, c'est une application parmi d'autres finalement aussi qui va dans ce sens. C'est non seulement
voilà, de rémunérer, donc avec la blockchain, on pourrait rémunérer finalement l'effort de l'artiste de façon plus importante en découpant, encore une fois, des intermédiaires, des plateformes qui aujourd'hui euh, captent énormément de la valeur, hein, donc des plateformes que nous utilisons chaque jour au jour d'aujourd'hui. Donc ça, c'est clair qu'il y a un potentiel énorme. Alors, il y a plein de projets hein, qui sont en train de se faire et je suis sûr que certains ont eu de plus en plus de succès, hein. Je ne peux pas les citer ici, mais voilà, c'est quelque chose qui a encore des beaux jours devant soi. Parmi les côtés disruptifs que offre la blockchain, et ça c'est, je pense, un des meilleurs, c'est vraiment cet aspect où on n'a plus d'intermédiaire. En tout cas, il est beaucoup moins visible s'il y en a un. Mhm. Que les autres plateformes et on peut vraiment aller rencontrer directement, selon l'écosystème dans lequel on est, aller rencontrer directement la personne dont on a besoin et que cette transaction et cette connexion qui se passe entre les deux peers, du coup, Mhm. peer-to-peer, soit validée et enregistrée par tous. C'est assez incroyable en soi. Absolument, absolument. Pas de quiproquo, pas de c'est pas ce que je voulais dire, c'est pas ce que je pensais, je me suis trompé, etc. Non, là, fait en même temps par tout le monde et tout est accessible en même temps par tout le monde et c'est vraiment génial. Absolument, et je pense qu'il ne faut pas oublier donc c'est cette idée qu'on avait vue aussi avec les contrats intelligents, hein, c'est cette idée que il y aura une tendance aussi à une concurrence accrue, hein, une sorte de compétition en masse, mais qui est une bonne chose parce que ça stimule l'innovation et chacun aura des chances, des perspectives plus importantes de créer de la valeur et de trouver des clients justement en peer-to-peer, hein. Donc c'est des perspectives aussi hein, au niveau entrepreneurial, au niveau voilà, individuel, hein, de se lancer et de participer à cette concurrence au niveau global, parce que finalement, il n'y a plus de frontières, hein. C'est des choses qui sont dématérialisées, numériques, hein. Donc, idéalement, la musique ou les œuvres produites, voilà, on ne devrait pas avoir de limites géographiques, même si il y a encore des problèmes hein, par rapport à ça. Ça devrait être complètement globalisé. Et ce qui est intéressant avec cette approche de la blockchain, comme vous l'avez très justement dit, donc pas de frontières. Et c'est vrai que quand on approche du coup une blockchain, on vient pour un besoin. Donc on n'approche plus les choses par barrière de langue ou barrière géographique, mais par besoin. Et ça, finalement, c'est une très bonne chose parce que on peut être beaucoup plus flexible, beaucoup plus rapide en répondant aux vrais besoins des utilisateurs. Et on peut aussi très rapidement corriger le tir selon le besoin des utilisateurs. Absolument. Et ça, c'est une vraie révolution de la consommation, de l'utilisation, de la data, de la consommation, produits, services ou autres. Absolument. Alors, je pense que c'est une révolution, mais en même temps, voilà, c'est des promesses qui ont été là déjà avec l'internet. Faut pas oublier que, Mhm, regardez la période World Wide Web et avant World Wide Web, on était à des années-lumière de pouvoir partager du contenu, exact. faire justement de l'open source ou encore, voilà, des plateformes comme Wikipédia ou partager du savoir, je sais pas, encore avant même de créer les réseaux sociaux, hein. Donc toute cette collaboration en fait que Internet a permis, finalement, voilà, elle est en partie exploitée, mais justement, ça n'a pas été réalisé jusqu'au bout, et c'est là que la blockchain donne des opportunités encore plus importantes. C'est pour ça que voilà, on parle de Web3, de l'Internet de la valeur, justement, hein. Moi, j'avais appelé la conférence, justement, la conférence contrats intelligents, après l'Internet, les contrats intelligents, parce que je voyais ça comme quelque chose qui s'ajoutait en fait à l'internet qu'on connaît aujourd'hui et qui est finalement un pas en avant, quelque chose de différent, d'encore plus direct, d'encore plus décentralisé. Si on peut faire une petite parenthèse, les contrats intelligents, c'est quoi exactement? Voilà, donc les contrats intelligents, les smart contracts, c'est ben, des exécutions de contrats, pour être exact, en fait. C'est des exécutions de contrats automatiques, hein. Donc, vous avez un code informatique qui va exécuter des conditions, hein. Donc, si je remplis telle condition, par exemple, avec mon assurance, eh bien, je vais être payé, une fois que ces conditions sont remplies,
en passant par les données introduites dans une blockchain et qui après automatiquement déclenchent des réponses. Donc ça peut être un paiement, ça peut être une validation, ça peut être un jeton, beaucoup de choses. Mais l'idée c'est ça, c'est que c'est une automatisation d'une transaction, et c'est là que c'est intéressant. C'est que l'infrastructure reste la blockchain, mais il y a une activité en plus qui est l'automatisation de l'exécution d'un contrat. Et ça peut s'appliquer partout, tous les secteurs économiques possibles, hein, que ce soit, on parlait de la musique, hein, donc j'écoute un morceau et automatiquement voilà, les paiements se feront à l'artiste et puis aux autres intermédiaires, aux autres participants à la création de l'œuvre, hein, qui seront automatiquement distribués avec un smart contract. Ça peut être ça peut être, voilà, il y a l'exemple de l'assurance. Typiquement, les retards en avion, hein, on a tous vécu ça, je pense récemment, hein, beaucoup de retards avec les vols. Eh bien, nous espérons qu'un jour, il y aura des solutions smart contracts pour régler ces compensations automatiquement, si possible en faveur du passager. Alors, on peut comprendre que les compagnies aériennes sont encore un peu sceptiques, mais bon, l'idée, c'est de ne pas remplir une tonne de formulaires, puis après avoir un être humain ou plusieurs êtres humains, une grande bureaucratie à juger de façon individuelle chaque cas qui prend du temps et n'est pas toujours équitable et juste, et finalement se retrouver dans la frustration, mais avoir voilà, des conditions très claires qui sont dans le code informatique, elles sont remplies ou pas remplies, et point barre. Hein. Donc, a priori, ça accélère les choses, ça discute pas, et ça permet d'exécuter les contrats plus vite. Ouais, j'attends toujours mon remboursement de vol qui a été annulé il y a 2 ans par une compagnie Voilà. low cost dont je ne citerai pas le nom, Voilà, on est tous passés par là, je crois, surtout ces derniers temps. malgré les formulaires remplis, je tiens à le Voilà. préciser. Après, ce qui est bien avec le smart contract aussi, c'est le fait de remplir justement chaque étape Mhm. qui va débloquer l'autre étape. Ça, je trouvais génial. C'est par Mhm, exemple, mhm. vous et moi, nous avons un contrat. Une fois que j'aurai effectué la prestation, je dois valider Mhm. cette prestation et après, l'argent sera automatiquement déversé. Ça, c'est une bonne chose parce que d'habitude, je sais pas comment ça se passe exactement dans les contrats normaux, du coup. Mais ça, c'est vrai que c'est... Vous avez toujours un intermédiaire, un être humain Voilà, on qui, qui, remplace qui peut, qui l'intermédiaire. peut entre guillemets, être assis sur la décision, hein, Mhm. d'exécuter ou de ne pas exécuter, hein, d'accord? Donc c'est ça. Alors voilà, vous me posiez la question des limites tout à l'heure. Les limites, c'est dans la vie sociale et économique, dans le business, oui, il y a aussi des exceptions. Il y a des circonstances qui changent, et ça, c'est pas forcément programmable. Donc Mhm. c'est là qu'effectivement l'être humain n'est pas inutile, hein, mais oui, il y aura parfois des questions, hein, il y aura besoin d'interpréter, il y aura besoin d'un être humain qui entre pour aider à trancher. Hein. Donc Mhm. c'est pas que l'être humain disparaît, mais disons que voilà, ça concerne peut-être une infime minorité de cas. La plupart des cas sont relativement simples et devraient pouvoir voilà, fonctionner sans intervention, sans jugement. Et si on fait le tour de la situation telle qu'elle est aujourd'hui, que ce soit à Genève, en Suisse et dans le monde, de l'utilisation de la blockchain, où est-ce qu'on en est? Voilà, je pense que nous sommes dans un environnement très dynamique. Alors moi, je peux pas non plus connaître chaque projet, chaque start-up, Si on commence juste donc par Genève, voilà. où est-ce que ça en est par rapport à l'utilisation de la blockchain? Est-ce que c'est quelque chose qui est très démocratisé? Pas encore? Pas assez? Moi, je pense Trop? bon, faudrait aller effectivement chercher faire des sondages, faire trouver des chiffres officiels. Hein. Je pense que nous sommes tous un peu biaisés par rapport à l'écosystème, à l'environnement dans lequel nous évoluons. Si vous fréquentez beaucoup de gens dans la blockchain, dans la crypto, dans la fintech, du coup, vous aurez l'impression que voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et c'est vrai que objectivement, il y a, moi, je pense, pas mal d'innovations, pas mal d'entreprises, pas mal de meet-up, de rencontres, hein, donc d'échanges. Donc c'est un milieu qui vit, hein, qui existe. Et oui, mais voilà, ça reste en termes absolus, hein, d'adoption, ça reste très minoritaire. Hein, donc on est, on Mhm. est, on est dans les quelques pourcents, hein, je veux dire.
par rapport voilà, aux plateformes Internet qui sont connues, c'est rien du tout. Euh, voilà, donc là, la question, c'est comment ça va évoluer? Est-ce que il y aura vraiment un tournant, hein, alors qu'il n'y a pas à venir du jour au lendemain, mais quand même, où il y aura une adoption beaucoup plus importante. Qu'est-ce qu'on pourrait recommander, par exemple, à quelqu'un qui s'y connaît pas très bien dans la blockchain, qui voudrait commencer à s'intéresser? Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Bon, moi déjà, j'aimerais dire d'emblée, j'aurais peut-être dû le dire au début, mais que voilà, on parle de fintech, c'est pas forcément l'utilisation de la blockchain qui est recommandée dans tous les cas, hein. Donc déjà, alors pas que la fintech, mais dans d'autres domaines de la technologie, hein, finalement, il y a des plateformes Internet, il y a des logiciels, il y a plein de choses qui fonctionnent finalement sans blockchain, qui fonctionnent très bien. Donc déjà, la question fondamentale, c'est qu'est-ce que la personne, qu'est-ce que l'entreprise veut faire? Et est-ce que ensuite, par rapport à ce qu'elle veut faire en termes de projet, de simplification de ses transactions, de lancement de produits, j'en sais rien, je veux dire, plein de projets différents, est-ce que ça fait sens d'utiliser une blockchain ou pas? Déjà, la question fondamentale, c'est pas à l'envers, ah oui, il faut utiliser une blockchain parce que ça sera l'avenir et puis on a meilleur temps de le faire. C'est pas si simple. Moi, je pense que d'abord, est-ce que c'est approprié pour le problème à résoudre, hein. Donc déjà ça, si nous sommes dans un milieu fintech, ben, vous savez mieux que moi, il y a encore beaucoup d'applications fintech qui sont très bien, très efficaces et qui n'utilisent pas de blockchain, n'ont pas besoin. En tout cas, pas pour le moment, donc j'ai envie de dire. Donc déjà, ça, c'est une question aussi à clarifier. Et ensuite, ben, si la réponse est oui, c'est mieux d'utiliser la blockchain. Ben après, quelle blockchain? Ouais, et se faire conseiller par des spécialistes. Je pense que on peut pas en faire d'économie à ce stade. C'est un bon conseil.